Ideal Service est un groupe donc qu'on appelle multispécialiste du service à la personne, c'est-à-dire que dans le cadre de nos activités, nous intervenons aussi bien pour des aides ménagères, des jardiniers, de la garde d'enfants, du soutien scolaire, du petit bricolage, bref, tout ce qui comporte les éléments d'un agrément simple délivré par une préfecture. L'entrepreneur type, il n'existe pas à mes yeux. Ce qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir se lancer dans les services à la personne, c'est surtout aimer l'individu, c'est-à-dire aimer les gens. Il faut une capacité d'empathie assez importante puisque nous rencontrons quasiment exclusivement nos clients chez eux à leur domicile, donc nous pénétrons leur sphère d'intimité et de par ce fait, il faut une capacité justement à pouvoir comprendre la problématique de notre client et puis aimer aller en clientèle tout simplement. Si vous êtes prêt, et comme beaucoup de chefs d'entreprise, à ne pas vous rémunérer la première année, les budgets évidemment sont moins importants, donc vous pouvez démarrer avec vraiment en plancher avec 15 000 € d'apport. Par contre, il faut un prêt bancaire de l'ordre de 45 000 €, donc un budget et une enveloppe globale d'un total d'environ 60 000 € pour pouvoir démarrer. Alors, ça fait donc 1 an que je suis installé à Reims et donc là, nous venons d'ouvrir notre deuxième agence à Châlons-en-Champagne. Pourquoi avoir choisi Ideal Service? Alors, au-delà de l'enseigne, c'est une histoire d'homme, c'est-à-dire que, et je peux d'ailleurs donner ce conseil à tous les candidats franchisés, j'ai rencontré beaucoup de patrons de franchise et il se trouve que Mark Hasenberg, président donc, du groupe, m'a tout simplement séduit par le business model qu'il avait développé autour d'Ideal Service. C'est-à-dire que ça va au-delà simplement du métier des services à la personne, c'est l'objectif que le patron du groupe s'est fixé à moyen long terme pour développer son réseau et ainsi avoir une cohérence. Et bon, je suis ancien cadre supérieur dans l'industrie automobile et donc j'ai une vision assez structurée du monde des réseaux et disons que son discours a fait résonance avec ce que je pouvais avoir apporté moi-même dans mon ancien métier à mon réseau de distribution. Je viens du monde donc, de l'automobile, j'étais jusqu'en 2008 directeur général de Honda, donc rien à voir, je dirigeais 54 personnes et je gérais un budget de l'ordre de 220 millions € de chiffre d'affaires. Alors après, beaucoup de gens peuvent se poser la question, pourquoi repartir petit patron au sein d'une franchise? C'est tout simplement qu'arrivé à un moment de sa vie, on décide de prendre un virage et on sait ce qu'on ne souhaite plus faire en termes de contraintes, en termes tout simplement d'environnement professionnel et puis on sait ce que l'on souhaite et moi je souhaitais tout simplement pouvoir me poser, pouvoir mettre en pratique les propres conseils que j'avais pu distiller au fil de ma vie professionnelle et me les appliquer à moi-même. Donc c'est pour cette raison que j'ai choisi de quitter le monde du salariat et devenir entrepreneur. J'ai réussi à atteindre l'équilibre financier au bout de 6 mois d'activité, ce qui est assez remarquable dans ce secteur. Et au bout donc de à peine 12 mois, j'ouvre une deuxième agence à Châlons-en-Champagne après Reims qui va aller jusqu'à rayonner jusqu'à Épernay. Donc oui, je suis pleinement satisfait. J'ai d'ailleurs d'autres ambitions puisque devenir petit patron indépendant dans sa ville ne veut pas dire pour autant qu'on met au rebut ses ambitions professionnelles, bien au contraire. Et l'ouverture d'une deuxième agence va me permettre de faire des économies d'échelle et de pouvoir donc commencer à réfléchir en termes de profit maintenant que l'entreprise est bien stabilisée.